Ar-Rahman, Ar-Rahim, deux noms qui ont une importance considérable et un sublime statut en islam. C'est avec eux qu'Allah Azza wa Jal a ouvert Fatihat al-Kitab, la mère du Coran, Al-Fatiha. Et c'est avec eux que Jibril alayhi salam commençait quand il entamait la récitation d'une sourate de Coran auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, celui qui éprouve de la compassion pour ses serviteurs, le très miséricordieux. Je vais commencer dans ce court rappel par vous présenter l'immensité de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, je vais vous indiquer les moyens qui vous apportent la miséricorde d'Allah. Et je terminerai par vous expliquer comment ces deux attributs, Ar-Rahman, Ar-Rahim, doivent impacter notre quotidien et nos relations avec les autres. Restez jusqu'au bout, ça vaut vraiment le détour, ça vaut vraiment la peine. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce sont deux sublimes noms qui apparaissent à plusieurs reprises dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا dans sourate Al-Ahzab. Il est miséricordieux envers les croyants. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Le tout miséricordieux a enseigné le Coran dans sourate Ar-Rahman. Wallahi, si je parle de la miséricorde, de la rahma d'Allah Azza wa Jal, nuit et jour, durant tout ce mois de Ramadan, je ne décrirai jamais l'immensité de la rahma d'Allah Azza wa Jal envers nous, tellement il nous aime, dissimule nos erreurs, nous court de ses bienfaits malgré nos manquements, nos péchés, voire nos grands péchés et notre ingratitude. La miséricorde d'Allah, le Très-Haut, précède et domine sa colère. Elle se manifeste de manière incontestable au sein de sa création, tant et si bien qu'elle remplit tous les coins et recoins des cieux et de la terre. Les cœurs en sont emplis au point que les créatures éprouvent une compassion réciproque grâce à cette miséricorde qu'il a étendue sur elles et qu'il a mise dans les cœurs. Même les animaux, qui n'espèrent ni avantage, ni punition, ni récompense, ressentent de l'affection pour leurs petits. Pour vous donner une petite idée de la rahma d'Allah Azza wa Jal, écoutez ce magnifique hadith. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam nous informe qu'Allah est plus miséricordieux vis-à-vis de nous que nos propres mères. Il a dit lorsqu'il a aperçu une femme tenir son bébé et le coller contre sa poitrine pour l'allaiter. Pouvez-vous imaginer cette femme qui jette son enfant dans le feu? Les sahaba diront non, ya Rasulallah. Il répondit, Allah est plus miséricordieux envers ses créatures que cette femme envers son enfant. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Une maman qui pardonne tout, qui se coupe en quatre pour qu'on soit bien, dont le cœur frémit de joie quand on est heureux, et qui se casse en 1000 morceaux si on est malheureux. Donc le cœur se casse en 1000 morceaux. Qui ne nous tiendra jamais rigueur pour quoi que ce soit, qui nous trouvera toujours 1000 excuses. Est-ce que je dois continuer, subhanallah? Allah est plus miséricordieux envers toi que ta propre maman. Est-ce que tu ressens ça dans ta salette, dans ton quotidien? Est-ce que tu ressens ça quand quelqu'un se montre injuste avec toi? Tu te dis, j'ai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim est avec moi. Allah est pour toi plus miséricordieux, subhanallah, que ta propre maman. Donc chemine vers lui sans peur. N'écoute surtout pas ceux qui te disent que tu es fichu et subhanallah, qui passent leur temps à te recenser tes erreurs passées. Allah te pardonne tout. Écoute cette histoire, ce hadith de cet homme qui a tué 100 personnes. Et puis, regrettant son geste, demanda conseil à un savant qui lui donna l'ordre de se rendre vers une terre où ne se trouvaient que des gens qui adoraient Allah Azza wa Jal afin de faire comme eux. Et subhanallah, l'homme se mit en route et à mi-chemin, la mort le saisit. Les anges de la miséricorde et ceux chargés du châtiment se le disputèrent. C'est alors que se présenta un ange sous la forme humaine et les deux parties des anges acceptèrent son arbitrage. Il dit « Mesurez la distance qui sépare cet homme de l'endroit où il est mort et de son point de départ et de sa destination. Il sera traité dans l'au-delà selon la terre à laquelle il est le plus proche. » Et subhanallah, Allah inspira à la terre du mal de s'éloigner et à celle du bien de se rapprocher. Et c'est ainsi qu'il se retrouva parmi les gens du paradis, sans avoir fait une seule bonne œuvre de sa vie, sauf un repentir sincère. La ilaha illallah. Écoutez, j'ai laissé le meilleur hadith pour la fin. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam,
Allah a réparti la miséricorde en 100 parties. Il en conserva 99 auprès de lui et en fit descendre une seule sur terre. C'est grâce à cette partie que les créatures font preuve de miséricorde les unes envers les autres, au point que la bête soulève sa patte de peur d'écraser son petit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Une autre traduction de ce hadith est ainsi. Certes, Allah a 100 parts de miséricorde, dont il a descendu une parmi les djinns, les hommes, les animaux et les insectes, d'où l'affection et la compassion qui règnent entre eux. C'est grâce à elle que la bête sauvage éprouve de la tendresse pour son petit. Allah en a retenu 99 parts auprès de lui pour faire miséricorde à ses serviteurs au jour de la résurrection. La ilaha illallah. أنزل جزءا واحدا على الأرض سبحان الله. Allah réserve sa miséricorde, sa grâce et son pardon dans une mesure telle que les langues ne peuvent décrire ni les esprits imaginer. La ilaha illallah. Comment obtenir cette miséricorde divine? Très rapidement en quelques points. 1. Accomplir toutes les recommandations d'Allah et s'éloigner de ses interdits. Allah Azza wa Jal dit par exemple « Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin » La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Il dit également « Wa aqimu s-salata wa atu z-zakat wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun » Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat et obéissez aux messagers afin que vous ayez la miséricorde. Deuxième point, قراءة القرآن, la lecture du Coran. Subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Également, troisième point, al-istighfar, le fait de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah nous dit dans Sourate An-Naml, لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. Quatrième point, être miséricordieux tout simplement avec les autres. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Y a-t-il autre récompense pour le bien que le bien? Dans Surat Ar-Rahman, subhanallah. Donc, concrètement, dans nos vies, comment doivent se refléter ces deux attributs, Rahman, Rahim? Comment je dois vivre, subhanallah, en ressentant ces beaux attributs d'Allah Azza wa Jal? 1. Je dois à mon tour être miséricordieux envers tous les êtres vivants, notamment les animaux. Regardez ce hadith. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Un homme qui marchait a été pris d'une très forte soif, alors qu'il est descendu dans un puits dans lequel il a bu. Puis lorsqu'il est sorti, il a vu un chien qui tirait la langue et mangeait la terre tellement il avait soif. L'homme dit « Oh, il est atteint d'un niveau de soif semblable au mien. » Alors il a rempli son chausson, subhanallah, il est redescendu dans le puits, a rempli son chausson d'eau et l'a attrapé avec sa bouche, puis est remonté et a donné à boire au chien. Allah lui a été reconnaissant pour cette miséricorde qu'il a eue pour le chien et il lui a pardonné ses péchés. Subhanallah. As-Sahaba étaient très étonnés et ont posé la question au prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que nous avons des récompenses pour les animaux? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, oui, pour toute chose vivante, vous avez des hasanat. Deuxièmement, comment ça doit se refléter dans ma vie? Je dois être miséricordieux dans mon couple. Subhanallah, la miséricorde au sein d'un couple n'est pas un mot anodin. Cela doit faire partie intégrante de nous et de notre jihad, un nafs, l'effort quotidien. Charité, clémence, pitié, grâce, subhanallah. Face au conjoint, il est parfois difficile d'appliquer cette indulgence. Toutefois, une question à se poser avant de juger l'inexcusable, la faute que la personne qui est en face de nous a fait et de céder ainsi à la rancœur. Est-ce que moi je suis parfait? Est-ce que je n'ai jamais commis en parole, pensée ou acte quelque chose de mal? Et est-ce que j'ai pas souhaité à ce moment-là que ma moitié l'oublie et l'efface de sa mémoire? On est souvent plus intransigeant avec l'autre qu'avec soi-même. Pourtant, Rasoul alayhi salatu wassalam dit « Man la yarham
la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. Donc chaque jour, tu demandes à Allah de t'accorder le maghfira, son pardon face au péché, plus ou moins grand. Mais de ton côté, tu ne serais pas doté d'un cœur assez doux pour excuser les erreurs de celui qui partage ta vie, ton intimité. Le mariage n'est certes pas qu'une éternelle succession de bons moments, de détente, de rire et de pure joie, comme dans toute relation avec un être humain. Il y a parfois des tensions, de la lassitude, des blessures et des déceptions. Vivre à deux, c'est des fois pouvoir étouffer son orgueil, tordre le cou à sa colère et éduquer son ego, son âme, son nefs, en faisant preuve d'un caractère bienveillant et surtout en faisant preuve de miséricorde. Subhanallah. Allah dit dans le Coran: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous affection et miséricorde et bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Subhanallah. Troisième manière de voir les deux attributs d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, se refléter dans notre vie, c'est la miséricorde envers les enfants. D'après Aïcha, un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui demanda s'ils embrassaient les enfants chez les Qurayshites, chez eux. Et Rasoul lui a dit oui. Les Sahaba aussi ont répondu par oui. Et le bédouin dit: par Allah, nous on ne les embrasse pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit au bédouin: que puis-je faire si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? Naza'allahu min qalbika ar-rahma. Subhanallah. Je n'oublierai pas aussi la bienfaisance, ar-rahma, surtout la miséricorde envers les parents. Le verset que tout le monde connaît, وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, baisse pour eux l'aile de l'humilité, subhanallah, par miséricorde. Sois humble, doux envers eux, par miséricorde, surtout au moment où ils vont atteindre un âge avancé et qui se retrouvent à avoir besoin de toi, subhanallah. Et je vais terminer mon petit rappel, subhanallah, par la miséricorde envers les pauvres et les faibles, notamment les veuves et les orphelins. Subhanallah, ces actes de piété sont des causes pour remédier par exemple à la dureté du cœur et pour nous rapporter d'immenses hasanat. Le prophète alayhi salatu wassalam, concernant celui qui entretient une veuve ou un pauvre, oui, a dit qu'il était semblable à celui qui combat dans le sentier d'Allah, jihad fi sabilillah, et à celui qui prie sans s'arrêter et aux jeûneurs qui jamais n'auront sans jeûne. Vous vous rendez compte, subhanallah, Ar-Rahma vis-à-vis d'une veuve, ça vous donne le salaire du jeûneur éternel et de celui qui prie éternellement, subhanallah. Et si vous sentez une dureté dans votre cœur, eh bien la solution c'est quoi? D'être bon envers un orphelin. Rasoul alayhi salatu wassalam a répondu ainsi à un homme qui est venu le voir pour se plaindre de la dureté de son cœur. Il lui a dit: caresse la tête de l'orphelin et nourris le pauvre. Imsah ra's al-yatim wa at'im al-miskin. Subhanallah. J'implore Allah Azza wa Jal qu'on puisse vivre toujours toute notre vie subhanallah, en étant imprégné par ces deux sublimes noms, Ar-Rahman Ar-Rahim, et qu'on voit leurs traces dans notre vie au quotidien. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas, incha'Allah, notre projet pour l'orphelinat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.